Bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de Kezaku.com. Dans celle-ci, nous allons voir les figures de style, plus particulièrement la personnification et l'allégorie qui sont des figures de la ressemblance. Dans une précédente vidéo, nous avons eu l'occasion de voir d'autres figures de la ressemblance, la métaphore et la comparaison. Maintenant, nous allons voir l'allégorie et la personnification. Avant de nous attaquer à ces deux figures de style, nous proposons d'abord un petit sommaire. Qu'est-ce que la personnification? Première partie, deuxièmement suivi de quelques exemples. Ensuite, nous verrons ce qu'est l'allégorie, puis les exemples qui la concernent, avant de terminer par un exercice récapitulatif des figures de la ressemblance. Bien, qu'est-ce que la personnification? La personnification est le fait d'attribuer des caractéristiques humaines, comme des comportements, des sentiments humains, à un être inanimé qui peut être un objet, un lieu ou à un animal. Alors, donc, c'est le fait d'attribuer des caractéristiques humaines à un objet, un lieu ou animal. Regardez là, l'animal qui est la vache, qui rit. Bon, c'est une personnification parce qu'on lui attribue une caractéristique humaine. Là, nous avons les tortues ninja que vous connaissez probablement et qui sont ici douées de qualités humaines extraordinaires et qu'on personnifie. Là, nous avons le chat botté, peut-être que vous connaissez aussi, mais la personnification ne concerne pas seulement les animaux, parce que nous avons ici des exemples. Elle concerne la même chose, comme on a dit tout à l'heure, elle peut concerner des objets, des lieux. Alors, regardez les exemples qu'il y a ici. La forêt gémit sous le vent. La forêt gémit. La forêt, c'est inanimé. Elle gémit, donc c'est une caractéristique humaine. Ensuite, nous avons ici « Mon chien pleure de fatigue ». C'est un animal également. Il pleure. Pleurer est une caractéristique de l'homme, donc on personnifie ici le chien. Le pauvre, il verse quelques larmes. Fatigué, je me suis assoupi sous l'arbre. L'arbre qui me tendait généreusement ses bras. Les bras ici, bien entendu, vous l'avez compris, ce sont les branches. Donc, on personnifie l'arbre. Bien, je pense qu'il n'y a pas de problème. Passons à l'allégorie. Qu'est-ce que l'allégorie? L'allégorie, c'est le fait de concrétiser une idée, quelque chose d'abstrait, représenter de façon concrète et imager une idée abstraite. Ici, par exemple, dans le premier exemple, l'image que nous avons ici, elle concrétise la liberté. La statue, c'est l'allégorie de la liberté. Et le cœur que vous avez à droite est le siège de l'amour. L'amour qui est abstrait et le cœur, et c'est concret. Alors, voyons les exemples concernant l'allégorie. Alors, ici, la faucheuse a emporté tous les vieux du village. La faucheuse, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement la mort. La mort a emporté le village. La mort, c'est abstrait, et la faucheuse, c'est concret. Le temps mange la vie. Alors, on mange, manger. On mange quoi? La vie ici, c'est quelque chose d'abstrait. Alors, la vie, on mange quelque chose normalement de concret, donc ici, on concrétise la vie. Regardez cet exemple tiré du dernier jour d'un condamné. Voilà 5 semaines que je vis avec cette pensée. Une pensée, c'est quelque chose d'abstrait. Et on vit, vivre avec. Alors, c'est comme si c'était une personne avec laquelle on partage
quelque chose et on partage la vie. Toujours seul avec elle. Donc ici, avec elle, voilà. Donc c'est aussi la personnification de la vie, de la pensée. Et donc on est dans l'allégorie. L'allégorie, donc c'est le fait de concrétiser ce qui est abstrait. Bien, voyons de quelle figure s'agit-il ici. C'est un exercice pour voir si vous allez vous en tirer pour voir les différentes figures de la ressemblance. Tes yeux sont noirs comme du charbon. Bien sûr, ici c'est très clair. Il s'agit de quoi? Bien sûr, de la comparaison. Alors, on a tes yeux. C'est le comparé. Du charbon, c'est le comparant. Comme, c'est l'outil de comparaison. Et l'élément de comparaison, c'est qu'ils sont noirs. Donc, on est bien sûr dans la comparaison. Le soleil a boudé et se cache dans les nuages. Alors, à votre avis, c'est quoi comme figure de style ici? Le soleil qui boude. Qui est-ce qui boude? Ce sont les personnes. Donc, ici, le soleil a boudé, donc c'est une personnification. La lave tiède de tes yeux coule dans mes veines malades. Mon Dieu, ça c'est très fort. Alors, la lave, ça sort de quoi? Ça sort du volcan. C'est-à-dire, la lave tiède de tes yeux coule dans mes veines malades. On est dans quelle figure ici? Je pense que vous avez compris qu'il s'agit de la métaphore. Et puis, la liberté guide le peuple avec de nouveaux horizons. La liberté, eh bien, la liberté, c'est abstrait, n'est-ce pas? Voilà. Elle guide le peuple. Alors là, on est en train de concrétiser la liberté. Et donc, on est dans l'allégorie. Je vous remercie pour votre attention et à une nouvelle vidéo de kezaku.com.